Bonjour à toutes et à tous, fin d'année oblige, je vais moi aussi me prêter au petit jeu de la rétrospective des jeux qui m'ont marqué cette année. Mais par contre, voilà, comme je fais pas les choses toujours comme les autres, je vais pas faire un top parce que je n'aime pas les classements et je serais incapable de classer mes jeux dans le sens où c'est que des jeux que j'ai achetés avec mes petits sous-sous et que ça coûte cher et que en général je fais rarement d'achats compulsifs. Euh, J'achète rarement sur un coup de tête, donc c'est que des jeux que j'ai voulu acheter parce qu'ils m'intéressaient, parce que la mécanique m'intéressait, parce que la thématique m'intéressait. Donc c'est très difficile pour moi de les classer. Euh, c'est que des jeux que j'aime, c'est que des jeux à moi. Donc j'ai pas envie donc de faire de classement, et donc plutôt que de faire un top 3, je vais faire les 3 top jeux. Et cette première vidéo est consacrée, vous l'aurez deviné de toute façon, aux jeux de civilisation, hein, parce que cette année encore, quand je regarde un petit peu ma ludothèque, quand je regarde petite pub ma ludothèque sur myludo.fr, je m'aperçois que j'ai acheté encore pas mal de jeux de civilisation cette année. Donc on va essayer d'en sortir 3. Euh, alors quand je dis mes 3 jeux de civilisation de 2023, c'est pas forcément des jeux qui sont sortis en 2023, ce sont des jeux que j'ai achetés en 2023. Ce sont des jeux auxquels j'ai joué en 2023 ou que j'ai découvert en 2023, même si peut-être que sur les 3, il y en a 2, c'est sûr, ils sont récents, le troisième, je pense qu'il est récent aussi. Les 3 sont peut-être de 2023, je sais plus. Euh, mais en tout cas, voilà. Donc, première vidéo sur mes 3 top jeux de civilisation de 2023. Donc là, vous avez déjà un aperçu d'une partie de mes jeux. Déjà, vous savez que les 3 jeux dont on va parler ce soir, ils ne sont pas là, présents. Voilà, c'était juste pour pas avoir une image blanche. Il y a des bons jeux, hein, mais on va pas parler de ceux-là. Euh, le premier jeu de civilisation auquel j'ai envie de parler, je l'ai caché, il est derrière ce coussin. Il m'a fallu un gros coussin pour le cacher, tellement la boîte est grosse. Évidemment, elle n'est pas de suspense, on s'en fout. C'est Mosaïque. Mosaïque, chronique d'une civilisation, une boîte énorme, gigantesque. C'est la Colossus édition, évidemment, avec les petites figurines, avec les petites ressources en bois qui vont bien et tout, c'est vraiment un excellent jeu de civilisation, mais de civilisation, on va dire, c'est pas un pur jeu de civilisation. Voilà, c'est pas un. Les puristes vont me tomber dessus en disant tu peux pas dire ça, c'est pas un jeu de civilisation. Non, ok, c'est pas un jeu vraiment de civilisation. La thématique, c'est la civilisation, mais c'est vrai que les mécaniques, c'est pas vraiment du civilisation, mais on s'en fout en fait, hein. Donc Mosaïque, c'est vraiment un énorme coup de cœur cette année. Je vais pas déballer la boîte et tout, on s'en fout, hein, vous avez déjà vu sûrement des parties de Mosaïque, je vais sûrement en faire aussi, notamment le mode solo, je vais filmer ça, mais il est tellement costaud que là j'avoue que je suis un peu intimidé de m'y mettre et de filmer ça, mais bon, je le ferai quand même. Un jeu qui a été amené en France par Silex Édition. Je les remercie beaucoup. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier parce que dans mon exemplaire, il manquait une petite miniature d'une merveille. Et évidemment, ils me l'ont envoyé rapidement dès que je leur ai signalé le problème. Silex, merci à vous. Et aux échanges vraiment très agréables. Et merci d'avoir amené ce jeu en français. Euh, donc voilà, on va pas détailler le jeu, on va pas le sortir. Il arrivera sur la chaîne bientôt. Il y a beaucoup de vidéos, je pense, qui existent sur ce jeu, mais voilà, c'est beaucoup de cartes, c'est un énorme plateau, c'est des ressources, c'est des combos de cartes, c'est un très 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 chouette jeu. Mosaïque, chronique d'une civilisation, et c'est surtout une énorme boîte, mais vraiment vraiment énorme. Si je la penche, ah voilà, elle est épaisse. Je vais regarder ma main à côté, voilà, c'est n'importe quoi. Mais elle est bien pleine, hein, donc
C'est pas faire gros pour faire gros, il y avait besoin. Un jour, on va peut-être faire une vidéo un concours de boîtes. Un concours de qui est la plus grosse. Tellement il y a maintenant des jeux qui deviennent énormes quand je pense que à l'époque, je trouvais la boîte de Mage Knight impressionnante, alors franchement, elle est quasiment vide à l'intérieur. Mais il y a tellement de jeux qui ont maintenant une boîte plus grosse que Mage Knight qu'elle paraît ridicule à côté. Bref, donc un de mes 3 top jeux de civilisation de cette année, c'est Mosaïque. Voilà, vraiment un gros coup de cœur. J'ai très envie d'y rejouer là, donc je pense qu'il va arriver sur la chaîne en vidéo dans pas longtemps. Il faut quand même un peu de temps, il faut beaucoup de place, il faut du courage, et il faut prendre des forces avant. Mais c'est un super jeu, le mode solo est très très bon. En multi, il est très très bon, c'est un peu long, mais c'est quand même très sympa. Donc voilà pour ce premier jeu de civilisation de l'année, Mosaïque, chronique d'une civilisation. Un jeu de Glenn Drover, voilà, je vais quand même le citer parce que c'est du gros taf. Je vais essayer de la ressoulever et de la mettre au fond. Et au passage, les illustrations. Hein. Cette boîte, elle est quand même magnifique. Hein. Elle est quand même super belle. Donc voilà, ça c'était la grosse boîte. Mais il y a 2 autres jeux de civilisation qui m'ont vraiment marqué cette année. Et là, justement, c'est pour la blague, c'est justement le contraste. Le deuxième, c'est celui-ci. Il est tellement petit, on le voit pas. Age of Civilization. Et regardez la différence, quoi. Voilà. Voilà la différence entre les deux. Et pour autant, ces 2 jeux m'ont marqué, mais pour des raisons différentes. Là, on a un jeu de civilisation super bien foutu dans une toute petite boîte. Très simple. Un jeu de Jeffrey CCH, au passage qui est l'auteur de Ayla, l'éclat de la montagne. Ayla et l'éclat de la montagne, un super jeu du même auteur, donc vraiment 2 jeux complètement différents, amenés par Pixie en France. Donc voilà un autre jeu de civilisation tout petit, avec des toutes petites cartes, avec très peu de matériel, mais avec une mécanique complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir, avec ses frais, ses cours, il n'y a pas de mise en place, il y a un petit mode solo, mais voilà, ça se joue jusqu'à 4 joueurs, voilà, c'est un autre jeu de civilisation complètement différent, parce que c'était ça aussi l'idée, c'était quand même de présenter 3 jeux qui sont de la même thématique, mais qui ont des mécaniques et des concepts complètement différents, donc c'était ça aussi l'idée. Age of Civilization, il va arriver aussi hein, en vidéo. J'en ai déjà parlé dans une rubrique de la mécanique sympa. Mais voilà, super jeu, pareil, avec très peu d'illustrations pour le coup, mais juste ce qu'il y a, c'est bien fait. Voilà, on ne demande pas plus. Un jeu avec des belles mécaniques, avec des beaux concepts, une petite boîte. Voilà pour mon 2e top jeu Civilisation de 2023 et le 3e. Je précise que c'est pas dans l'ordre, il n'y a pas de classement. Et là c'est pareil, une petite boîte intermédiaire. Et celui-là j'en ai déjà parlé aussi, A Long History. Le jeu est beau, le jeu est frais, le jeu est comment dire, il amène du sang neuf avec des mécaniques sympas, avec des illustrations vraiment très très belles. Et pareil, une petite boîte. Voilà, le jeu est pas cher. Là, on a des jeux qui vont de... Ça, c'est quoi 25 €? Je sais plus, hein, mais c'est dans les 25 €. Ça, c'est 30 €. Bon, et derrière, c'est pas loin de 200 €. Donc là, on a vraiment une fourchette de ce qu'on peut faire en 2023 en jeu de civilisation. Des jeux complètement différents. Des petits, des gros, des courts, des longs, des lourds, des légers, des chers, des pas chers, beaucoup de matériel ou peu de matériel, uniquement des cartes pour celui-là, uniquement des petites cartes et des pions-pions, et Mosaïque avec un énorme panaché de matériel.
Donc voilà mes 3 jeux de civilisation cette année qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont 3 coups de cœur. Il y en a eu d'autres, hein, que j'ai acheté, mais voilà, je voulais en choisir que 3 parce que sinon ça sert à rien de faire un top 20, voilà. Je ferai une autre vidéo avec un autre thème, puisque je me suis aperçu que il y a 2 thèmes particuliers qui sont ressortis cette année, donc les jeux de civilisation et puis un autre thème qui viendra dans une autre vidéo, avec 3 jeux aussi à vous présenter. Et puis peut-être une petite 3e vidéo hors série d'un autre jeu, voilà. Ça sera en fait c'est un top déstructuré et sans classement. Voilà, parce que moi je fais pas les choses comme d'habitude, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc voilà pour 2023 les jeux de civilisation que j'avais envie de mettre en avant. Mosaïque, le gros, A Long History, le tout nouveau et le frais, et Age of Civilization, le petit frère. Voilà, donc je vous dis à bientôt dans une autre vidéo, dans un autre top jeu de notre thématique. Et d'ici là, jouez bien. Allez, ciao.